Salam. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. On va attendre une petite minute. Salam alaikum. Salam. Salam. Bon, on va commencer. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. J'espère que vous allez tous bien. Très contente de vous retrouver. Alors le sujet de ce soir, c'est... je ne vais pas vous faire l'exégèse de Surat al-Kahf. Je veux là, ce soir, tirer de cette sourate quelques enseignements pour votre quotidien. Et aller droit au but avec ces enseignements, pour que ce ne soit pas lourd et que vous puissiez les mettre en pratique rapidement. Alors, Surat al-Kahf, elle fait partie, c'est l'une des 5 sourates, 5 chapitres on va dire, qui commencent par la louange à Allah, Alhamdulillah. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et donc la notion centrale qui va se traduire dans cette sourate va justement s'articuler autour des histoires qui va fonder, qui va construire cette sourate. Alors pourquoi est-ce que le Coran nous raconte des histoires? Est-ce que les histoires sont racontées juste pour nous faire plaisir ou juste pour passer du temps? Alors les histoires, elles ont un but bien précis. Et les histoires que l'on retrouve dans le Coran, c'est pour tirer des enseignements pour notre quotidien. Ça veut dire que les histoires du passé vont nous apporter un enseignement pour notre vie au quotidien, ici et maintenant. Donc les histoires du passé sont un enseignement éternel. Et ça, c'est important de voir la portée des histoires dans le Coran. Donc alors, dans Surat al-Kahf, il y a à un moment donné, à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam, au début de la prédication,
les notables de la Mecque voulaient absolument freiner cette prédication et ils sont partis voir les rabbins de Yathrib, qui est Médine. Et ils sont partis poser la question et leur dire de quelle manière ils pouvaient s'opposer intelligemment au prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc les rabbins ont dit aux notables de la Mecque de poser au prophète alayhi salatu wassalam 3 questions. Et donc dans ces 3 questions, il y avait le fait de lui demander est-ce qu'il sait qui étaient les gens de la caverne. Deuxième question, est-ce qu'il sait qui est Dhul Qarnayn? Et troisième question, est-ce qu'il sait ce qu'est Ruh? Et donc de retour, les notables de la Mecque vont voir le prophète alayhi salatu wassalam et vont lui poser ces questions. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam leur répond, je reviendrai demain avec la réponse. Et le lendemain, pas de réponse. Le surlendemain, pas de réponse. Et donc, pendant 15 jours, il n'y a pas eu de révélation. Et là, ça a été l'occasion rêvée pour les notables de la Mecque pour accuser le prophète de menteur. Et donc, il s'est fait injurier, traité de menteur, et ils ont mis en avant le fait qu'en fin de compte, il n'était pas réellement un prophète. Sauf que ceux qui étaient avec lui, qui ont cru en son message, ont eu la confirmation qu'en fin de compte, la révélation ne venait pas de lui, qu'elle venait de quelque chose de beaucoup plus grand, qu'elle venait réellement du divin. Eux, ils avaient la confirmation, tandis que les notables de la Mecque et les Mécois qui ne croyaient pas n'ont pas vu derrière tout ça la réalité. Donc dans ce silence qui a duré 15 jours, dans ce silence, il y a un enseignement. Donc il y a le premier enseignement qui est le fait de vouloir une réponse dans l'immédiateté. Donc c'est c'est un enseignement qui est visible. Le prophète n'a pas eu de réponse immédiatement. Il y a un deuxième enseignement qui est un enseignement qui ne se voit pas, qui est invisible, mais qui prendra forme beaucoup plus tard. Et donc, Surat al-Kahf va arriver dans notre quotidien à nous. Quand on est pendant le mois du Ramadan et que chaque jour on récite le Coran, on va arriver à la moitié du Ramadan et à la moitié du Ramadan on arrive à Surat al-Kahf. Donc la moitié du Ramadan c'est 2 semaines, c'est 15 jours et là on arrive à la moitié du Ramadan. Et dans cet enseignement qui est le deuxième enseignement invisible que l'on ne voit pas et dont le prophète va faire connaissance une fois que la révélation va arriver, c'est que le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait la révélation, il va venir à faire une mise au point claire au prophète en lui disant que tu n'es qu'un homme. Et si tu dis demain, tu dis Inch'Allah. Donc vous voyez cette formule Inch'Allah, c'est une formule qui est très importante. Parce que là, elle vient dire quoi? C'est un enseignement qui vient dire que sur le fait qu'il n'a pas le pouvoir, que le prophète ﷺ n'a pas le pouvoir de la réponse et que la réponse, elle appartient à Allah. Elle appartient au Créateur, au Seigneur des mondes. Et donc, la réponse qui va venir, donc cette réponse qui va venir, c'est pas une réponse qui va être explicite, mais elle va venir exprimer
la patience qu'il faut avoir. Elle va exprimer la reconnaissance du pouvoir divin, que le pouvoir appartient à Allah, tout simplement. Et aussi, ce qui est nécessaire, c'est que ce qu'Allah attend de nous, c'est qu'on aille chercher certaines réponses et que quand on veut chercher des réponses, on doit se mettre en action. On ne doit pas être inerte. Et Allah, il nous dit, est-ce que vous pensiez aller au paradis tout simplement parce que vous avez dit que vous croyez? Le fait de croire, c'est une conviction qui doit être suivie d'une action. Donc alors, avec cette formule « Inch'Allah », il y a pour le prophète le fait de comprendre qu'il n'a pas toute la connaissance, qu'il n'a pas la science et qu'il doit s'en remettre à son Créateur, à son Seigneur. Et que dans toute circonstance, on ne doit pas anticiper ce que Allah a décidé. Parce que Allah sait, nous ne savons pas. Alors, quand on est avec le Coran, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se rappeler constamment qu'il y a une chose qui est importante. C'est qu'il y a les enseignements du Coran qui sont éternels, qui s'appliquent en tout temps, en toutes circonstances et à toute époque. Et il y a la révélation du Coran qui est circonstancielle. Ça veut dire grâce à un vécu de l'époque, à une circonstance de l'époque, Allah a apporté une réponse. Et cette réponse qui est venue pour répondre à un problème, eh ben, elle va être pour nous un enseignement pour notre quotidien. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, quand Allah, il dit au prophète de dire « Inch'Allah », c'est justement pour nous dire que c'est un message que l'on doit appliquer chaque jour et de manière éternelle. Alors, Inch'Allah, c'est pas juste une formule que l'on dit comme ça. Donc c'est une formule que l'on doit comprendre parce qu'il arrive souvent quand on est au contact d'autres personnes et qu'on côtoie les gens, qu'on est en interaction avec eux et qu'on a envie de faire des choses avec eux et qu'on parle avec eux, on leur dit « Inch'Allah, on se voit demain » ou « Inch'Allah, je viendrai la semaine prochaine » »,« Inch'Allah, je vais t'aider ». Sauf que le « Inch'Allah » que l'on dit maintenant à notre époque, dans notre société, c'est pas le fait de s'en remettre à Allah. C'est juste une formule pour dire, pour rassurer, pour dire bon, c'est pas Inch'Allah ou oui, je vais me mettre en action pour faire ce qu'il faut, pour appliquer ce que je viens de dire, avec la permission d'Allah, bien évidemment. Souvent, il y en a aussi qui utilisent Inch'Allah dans la phrase au moins 5-6 fois. C'est-à-dire qu'ils n'en connaissent pas la définition et la portée. Par exemple, si je vous dis une phrase dans laquelle je vais vous dire plusieurs fois Inch'Allah, Inch'Allah, je vais aller faire les courses, Inch'Allah, je vais prendre ça, Inch'Allah, je vais aller récupérer mes enfants à l'école, Inch'Allah, je vais les emmener prendre un goûter, Inch'Allah, je vais. Donc, l'Inch'Allah, il n'a plus de sens. Ça devient du non-sens. C'est-à-dire qu'on va dénaturer le sens profond de Inch'Allah. Et c'est ça qui est bien dommage. Parce que quand on n'emploie pas cette formule à bon escient, eh bien, elle ne va pas faire son travail à l'intérieur de nous. Parce que quand on dit cette formule de Inch'Allah, c'est de se mettre sous la protection d'Allah et que ce qui va se passer, c'est lui qui décidera. Et bien sûr, j'en ai la ferme conviction.
Donc, Surat al-Kahf, c'est une sourate que l'on doit méditer. Et le prophète, alayhi salam, il nous dit que celui qui récite Surat al-Kahf d'un vendredi à un autre, elle sera pour cette personne une lumière pour lui d'un vendredi à un autre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cette sourate, elle est un rappel constamment, tout au long de la sourate, on est dans un rappel. Elle commence par la louange à Allah et elle termine par la louange à Allah. Et entre, il y a des histoires qui vont nous ramener toujours à l'axe central et vertical qui est le rapprochement vers le divin. Comment à travers notre horizontalité, à travers notre rapport aux autres, à travers la vie que l'on a, comment est-ce que je peux respecter et m'élever vers le divin. Et ça, on le retrouve tout au long de la sourate, à travers les 4 histoires. Donc, chaque vendredi, quand on la lit, on va être dans ce dhikr, dans ce rappel. Elle va être une protection pour nous grâce à cette répétition que l'on a, grâce à cet approfondissement du rappel. Donc, c'est pas juste quelque chose que l'on lit, c'est quelque chose que, parce qu'à chaque fois que vous allez la lire, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que chaque vendredi, je lis ce que je peux. C'est pas je lis la centaine de versets qu'il y a dans cette sourate. Je ne m'impose pas quelque chose que je ne peux pas. Mais je fais l'effort d'en lire au moins une partie. Donc, la lire chaque vendredi. Donc, on commence le jeudi soir parce que la veille du vendredi commence après le maghrib, après le jeudi soir après le maghrib. Donc, on commence. Vous pouvez commencer par lire une page ou quand vous avez le temps le lendemain. Donc, vous avez du temps pour lire ce que vous pouvez. Le but, c'est de pouvoir vous y mettre et de pouvoir lire. Vous lisez une partie cette semaine et vous lirez une autre partie, vous continuerez la semaine d'après et ainsi de suite. Vous prenez cette habitude et cette routine qui va vous permettre justement de comprendre comment est-ce que Allah veut nous édifier à travers cette sourate. Comment est-ce qu'Allah veut nous faire grandir à travers cette sourate. Comment est-ce que Allah veut que nous comprenions l'objectif qu'il faut atteindre à travers cette sourate. L'objectif, c'est d'atteindre la proximité d'Allah. C'est d'atteindre la compréhension de sans mon Créateur, je ne suis rien. Si je ne suis pas dans la proximité de lui demander, de m'accompagner, d'être à mes côtés, et si je ne m'abandonne pas à sa décision, alors je suis perdue. Alors je n'aurai pas la réussite que je cherche. Et donc, quand on veut comprendre les 4 histoires, on doit comprendre que la centralité de ces 4 histoires va tourner autour de la reconnaissance d'Allah et Inch'Allah. Ça veut dire que nous, quand on dit, parce que Inch'Allah, on a ce rapport au temps. Quand on dit Inch'Allah, on dira oui, Inch'Allah demain, Inch'Allah la semaine prochaine. Mais là, on est au-delà de ça, au-delà du temps. Alors, quand on dit Inch'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire si Dieu veut. Donc, on doit le comprendre comment? Ce que Dieu veut, au-delà de ce que je peux moi. Donc, quand je dis Inch'Allah, je dois me mettre en action pour pouvoir faire ce que j'ai dit. Et ensuite, à Allah appartiendra la réussite ou pas.
Mais quand je dis Inch'Allah, je suis convaincue que je vais me mettre en action, mais que la réussite appartiendra, le résultat appartiendra à Allah. Donc c'est très important d'avoir cette intention, parce que chaque acte, si elle n'est pas animée par l'intention de l'action, elle n'atteindra pas son objectif et son but. C'est pour ça que Inch'Allah doit être animé par cette intention de se mettre en action, et ce qui va arriver comme résultat, c'est à Allah que ça appartient. Donc c'est pour ça que c'est important que quand vous dites Inch'Allah à une personne, vous êtes convaincu que ce n'est pas juste une parole, mais que si vous dites Inch'Allah, vous faites ce que vous pouvez pour respecter ce que vous venez de dire. Et ça, c'est très important. Et que si vous ne pouvez pas, vous ne le dites pas, vous dites « je ne peux pas ». Donc c'est très important de respecter, parce que quand vous dites Inch'Allah, c'est un engagement que vous prenez. Donc si vous ne pouvez pas, ou si vous ne voulez pas, vous donnez la réponse que vous ne pouvez pas. Mais vous ne dites pas Inch'Allah et ensuite vous ne respectez pas ce que vous venez de dire. Parce que sinon, vous rentrez dans un mensonge. Et les gens après, quand on dit Inch'Allah, vous savez, toutes les personnes qui sont autour de nous et qui entendent le terme Inch'Allah, savent très bien que la personne, ça veut dire non. Donc ils ont déjà leur réponse quand vous dites Inch'Allah. C'est pour ça que c'est important de faire très attention. Les paroles, quand on les sort, elles ont déjà fait leur impact. Donc c'est très important de faire très attention à ce que l'on sort de notre bouche. Donc quand on dit Inch'Allah, ça implique tout de suite Allah. Donc faites très attention, c'est très important. Donc, que veut dire Inch'Allah? Quand on dit in c'est le si hypothétique. Hypothétique de ce qui se passe dans ma vie, qui se passe dans la vie. Donc, ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je peux et ce que je ne peux pas. Donc, Sha Allah, donc Sha, c'est la volonté d'Allah au-delà de ma propre volonté. Et Allah, bien sûr, Allah, c'est le nom suprême de la divinité, de l'unicité d'Allah. Donc, à travers ces 4 histoires, donc on a la première histoire qui va tourner autour des gens de la caverne. Donc là, autour de l'histoire des gens de la caverne, ça va tourner autour du pouvoir sur le temps. Ensuite, on a l'histoire du propriétaire des 2 jardins. Et là, c'est le pouvoir sur la voie, donc la voie de la droiture. L'histoire de Moussa, c'est la quête du savoir. Et on a l'histoire de Dhul Qarnayn, qui est justement le pouvoir sur la sécurité, apporter une protection. À travers un pouvoir que l'on a, c'est pouvoir apporter justement cette protection. Donc, toutes ces histoires, elles vont être liées, elles vont avoir un point commun, c'est La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de pouvoir ni de force qu'en Allah. C'est ça le point commun entre toutes ces histoires. Donc, Inch'Allah, on pourrait le traduire par si Dieu le veut, dans le temps qui passe, dans ce que je possède, dans le savoir que j'acquiers et dans le pouvoir que j'ai par rapport aux gens qui m'entourent. Donc, vous allez me dire, si Allah sait tout, si Allah veut à partir de son savoir absolu, donc mon savoir à moi et mon vouloir à moi n'a
pas la possibilité de changer les choses. Donc, je suis prédestinée. Donc, pourquoi agir? Alors, sauf qu'il faut le comprendre différemment. Bien sûr que la volonté d'Allah, elle est toujours au-dessus de notre propre volonté. C'est tout à fait normal. Mais on doit le comprendre différemment. Donc, dans l'ordre cosmique, Allah, il sait. Il a une connaissance globale de tout. Il a la connaissance du passé, du présent et du futur. Il a la connaissance aussi de ce qui se produirait si on prend tel ou tel chemin. Donc, Allah, il a la connaissance de tout, de tout ce qui est apparent, de tout ce qui est caché. Mais dans cette connaissance absolue, dans cette volonté, il y a cet espace qui nous est laissé pour justement notre propre agir. Et ce que l'on décide nous-mêmes, la voie que l'on décide de choisir. Donc, la voie du bien qui plaît à Allah ou la voie qui déplaît à Allah, la voie de la désobéissance. Donc ça, cet espace, il nous est dédié à nous. C'est ça la justice d'Allah. Donc, dans sa volonté, il nous laisse faire. Et il voit ses créatures lui désobéir. Mais il laisse faire. Il laisse faire jusqu'à ce que l'on revienne à lui. Ou si on persiste dans notre désobéissance, alors là, il scelle nos cœurs. Il met des cadenas sur nos cœurs. Alors, dans les 4 histoires, Allah est en train de nous dire, attention, Allah sait. Allah sait. Donc, dire toujours Inch'Allah qui va être lié à la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, c'est 2 notions qui sont très importantes, qui sont liées. Donc, dans ces 4 histoires, Allah nous rappelle toujours que la force et la puissance ne lui appartiennent et que l'on doit toujours s'en remettre à lui en disant Inch'Allah. Et bien le comprendre et l'intégrer à l'intérieur de soi pour que ça ne soit pas une formule qui passe comme ça, comme un courant d'air. Donc c'est une formule qui a son poids, qui doit être animée par une intention d'abord et ensuite par l'action. On ne peut être croyant s'il n'y a pas l'action qui vient derrière. Donc quand je crois, je me mets en mouvement, je me mets en action. C'est lié. Ça ne peut pas être dissocié. Je ne peux pas adorer Allah en étant chez moi sans sortir tranquillement. Ce serait trop simple. L'épreuve, la difficulté, la résistance, elle vient justement dans l'interaction avec les autres. C'est comment ma foi, comment ce qui m'anime à l'intérieur va pouvoir interagir avec les autres et de quelle manière je vais pouvoir me comporter avec les autres avec la foi qui m'anime à l'intérieur. Et c'est ça. Et c'est là-dessus qu'Allah va nous juger. Et c'est là-dessus qu'Allah nous teste. C'est à travers nos comportements qu'il va exprimer la foi qui est à l'intérieur de nous. La manière dont je vais agir avec les autres dénote l'intériorité que j'ai, le niveau de foi que j'ai, le niveau d'amour que j'ai envers Allah. Donc si j'aime Allah et son prophète, alors automatiquement, si je suis sincère, automatiquement ça va s'exprimer autour de moi, dans l'interaction que j'ai avec les autres, dans la miséricorde que j'ai avec les autres, dans la bienveillance que j'ai avec les autres, dans l'humilité que j'ai par rapport à la limite de mes connaissances, par rapport à ma fiabilité, le fait que je commets aussi des péchés et que je reviens à Allah. Donc toutes ces composantes humaines, quand j'en ai bien conscience et que je les mets devant moi, je sais que
j'ai mes caractéristiques humaines et qu'il faut que je sois vigilante pour me mettre en action et revenir toujours vers Allah avec cette humilité de je fais des efforts pour essayer de m'améliorer et que je connais mes limites et que sans Allah, sans mon Créateur, si je ne reviens pas à lui, alors je risque de tomber dans l'erreur. Alors, quand on commence par l'histoire des jeunes de la caverne, on se rend compte que c'est l'histoire de jeunes qui sont animés par la foi en un Dieu unique. Et ces jeunes-là sont en train de vivre dans une société qui sont adorateurs des idoles. Et donc pour éviter d'être absorbés par ce monde adorateur des idoles, et pour éviter que leur vie soit en danger, ils décident de s'exiler. Donc ils s'exilent pour protéger leur foi, et bien sûr ils demandent à Allah de les aider justement à les protéger et à protéger leur foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va répondre et il va les protéger et il va les préserver dans une grotte et il va faire en sorte qu'ils puissent vivre des centaines d'années. Donc ils seront endormis pendant une centaine d'années jusqu'à un moment où ils vont se réveiller. Donc quand ils sont endormis dans cette grotte, Allah il prend soin d'eux. Et il fait bien attention que le soleil ne les touche pas, que le soleil prend une autre trajectoire pour éviter de les toucher. Ils ont un chien avec eux, et le chien qui est devant la grotte va justement être une protection pour eux. Parce que les gens qui passent, quand ils vont voir un chien, ils vont avoir peur d'avancer. Donc c'est une protection aussi pour eux. Et donc ces jeunes s'exilent, Allah les protège et les préserve. Alors, nous, dans notre quotidien, on a aussi ce devoir de résister. On résiste dans une société qui est idolâtre. Bien sûr, ce n'est pas l'idolâtrie des statues, mais c'est pire que ça. Parce que au moins les statues, on les identifie. On sait que ce sont des choses inertes sur lesquelles les gens priaient. Mais à notre époque, dans notre société actuelle, c'est encore plus sournois. Et le prophète alayhi salam, il disait « Ce que je crains le plus pour vous, ce n'est pas le retour à l'adoration des idoles, mais c'est l'amour de ce bas monde. » Et vous savez, quand le prophète alayhi salam, il emploie le terme dunya, ça veut dire quoi dunya? Dunya, c'est la bassesse de ce bas monde, la bassesse d'ici-bas. Donc c'est un mot qui est pas beau, c'est un terme qui est pas beau, la bassesse. Donc rien que ce terme-là, ça devrait nous faire froid dans le dos. L'amour de ce bas monde, c'est tout ce qui nous attire, tout ce qui est illusoire, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est la course à l'avoir, la course au bien-être, la course à être... c'est-à-dire que on fait croire que le bonheur, c'est le fait d'avoir, d'être dans l'aisance. Sauf que le fait d'être riche n'est pas un facteur qui rend heureux. Les personnes qui sont riches dans le monde, qui sont millionnaires, qui sont à l'aise, ne sont pas heureux pour autant.
Pourquoi? Parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous possédiez, l'être humain, il est en quête. Et il sera en quête toute sa vie jusqu'à ce qu'il trouve ce pourquoi il est en quête. Et la seule quête que nous avons en tant qu'être humain, c'est de trouver notre Créateur. C'est la seule quête que nous avons sur cette terre. Et c'est la seule quête du bonheur. On croit que le bonheur, c'est dans le fait de posséder. Mais le vrai bonheur, c'est dans le fait de trouver son Créateur. Et quand on trouve son Créateur, c'est là qu'on a l'apaisement. C'est en notre Créateur, en notre Seigneur, que l'on trouve l'apaisement des cœurs. Sans ça, on sera toujours dans cette course acharnée à chercher le bonheur dans du matériel, dans ce qui n'est pas éternel. Parce qu'on aura beau courir pour posséder des choses, ce sont des choses qui ne resteront pas. Et si on court après ce qui est éphémère, eh bien dans ces cas-là, on aura tout perdu. Et le prophète alayhi salam, il illustre très bien cette course à la dunya en disant que si une personne demandait une rivière d'or et que Allah lui donne une rivière d'or, il en demanderait une seconde. Et s'il en a une seconde, il en demanderait une troisième. Et s'il en a une troisième, il en demanderait une quatrième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la terre remplisse sa bouche. Ça veut dire que jusqu'à ce que la mort le prenne. Donc, tant que l'être humain, il est dans l'avoir, il courra toujours après l'avoir. Et vous savez, quand on dit « je cherche le bonheur », c'est quoi la définition du bonheur? Parce que quand l'être humain il court après quelque chose, il est en quête de quelque chose qui va le rendre heureux. Donc il est dans cette action de vouloir obtenir cette chose-là. Et la personne va dire, quand j'aurai cette chose-là, je serai heureux, je serai heureuse. Et une fois qu'il l'obtient, eh bien, tout de suite ça dégonfle. Il faut que je trouve autre chose qui va me rendre heureux. Donc il est en quête perpétuelle de ce qui pourrait le rendre heureux. Quand il l'obtient, il veut autre chose encore. Parce que ce n'est pas satisfaisant. Donc tant qu'on sera dans cette quête du bonheur qui est matériel, eh bien on passera notre vie à courir après ça. Par contre, quand on est dans cette quête du bonheur qui est le fait de trouver son Créateur, là vous trouverez l'apaisement. Et vous ne serez plus dans les futilités illusoires de ce bas monde. Parce que vous aurez trouvé ce qui va apaiser votre cœur. Ça veut dire que quand vous ne possédez pas, quand vous n'avez pas, c'est pas grave. Parce que ce que vous avez est encore beaucoup plus précieux que ce que les autres ont. Et les autres, en apparence, pensent qu'ils sont heureux. Mais en fin de compte, à l'intérieur, ils sont vides. Et ils aimeraient bien avoir ce que vous avez, cette paix qui s'exprime à l'extérieur. En ayant peu, vous avez quand même le sourire. Et vous acceptez. Et vous résistez. Donc le fait d'être dans cette formule, Inch'Allah, c'est d'être dans cette reconnaissance de l'unicité d'Allah. De reconnaître sa fragilité et d'avoir l'humilité de reconnaître ses limites. Donc, attention que le confort social ne provoque pas la paresse en nous. Parce que parfois, quand on est dans un confort social, on se dit, je préfère rester dans cette situation et je ne veux pas me la compliquer. Ce qui fait que quand on est dans cette recherche du confort social et qu'on voit des injustices, on ferme les yeux parce qu'on n'a pas envie de remettre en question ce que l'on a. Et ça, c'est une erreur. Et c'est ce qu'avaient fait les notables de la Mecque. C'est qu'ils ne voulaient pas que le prophète alayhi salam remette en question
leur statut. Ils voulaient garder toujours ce pouvoir sur les autres, ce confort matériel. Et ils ne voulaient pas le partager, ils ne voulaient pas le perdre. Donc, ce qui est important aussi, et que l'on doit retenir, c'est que le succès immédiat que l'on veut maintenant, c'est pas vraiment un succès. C'est que je ne dois pas être dans l'immédiateté d'avoir. Je dois être dans cette patience, parce que quand on est dans l'immédiateté de l'avoir, ça ne veut pas dire qu'on a le succès. Et on est juste dans cette illusion. Et quand on est dans le fait de ne pas avoir, c'est pas un échec. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on a est beaucoup plus important que ce qui est en apparence. Parce que ce que l'on n'a pas ici, quoi qu'il arrive, nous l'obtiendrons dans l'au-delà. Et c'est cette conviction que l'on doit avoir. Parce que souvent, quand on dit je patiente, de toute façon, Allah il me donnera mieux là-haut. Mais est-ce que c'est réellement bien ancré à l'intérieur? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un édifice qui ne peut pas être ébranlé? Donc quand on voit quelque chose chez les autres, en se disant, Mashallah, Allah il lui a donné, moi je n'ai pas, mais je ne dois pas être dans cette envie, dans cette jalousie que l'autre a et moi je n'ai pas. Ce qu'il faut que vous disiez, c'est que si je n'ai pas, c'est qu'Allah il sait pourquoi je n'ai pas. Et que si j'avais, ça risquerait de me détourner de mon objectif premier. Et que ce que je n'ai pas, et ce que je convoite, c'est que, Inch'Allah, Allah me l'accordera dans l'endroit le plus extraordinaire qui puisse exister. Et c'est ça que vous devez vous dire, c'est que votre objectif final, c'est pas cette terre, mais c'est l'au-delà. Donc vous êtes en train de construire ce qui va être le socle de votre éternité. Et c'est ici et maintenant. Donc c'est pour ça que c'est important. La société nous pousse à être dans l'avoir. Si je possède, donc je suis. Et si je n'ai pas, je ne suis pas considérée, je suis reléguée au second plan, je suis vue d'une manière très rabaissante, très humiliante. Mais vous savez, le prophète alayhi salam, le prophète de la miséricorde, il est venu pourquoi? Il a été envoyé pour justement être au plus proche des nécessiteux, au plus proche des orphelins, au plus proche de ceux qui sont dans le besoin. Et ceux qui sont dans le besoin sont ceux qui sont les plus proches d'Allah. Et ne l'oubliez jamais, et ça c'est très important. On est dans une société où on nous rabaisse parce que nous n'avons pas, parce que nous ne possédons pas, et puisque nous ne possédons pas, nous ne sommes pas reconnus. Bien sûr que le musulman, il doit faire l'effort d'avoir un certain statut, mais il ne faut pas que ça nous... il ne faut pas oublier l'objectif, il ne faut pas que ça nous aveugle, il faut que la quête du statut soit utilisée, soit animée par une éthique. Je ne dois pas perdre mes valeurs et mon éthique. Je dois, oui, avoir un statut, avoir un certain rang pour être plus fort en tant que musulman, pour pouvoir être au service aussi de ma communauté, au service de la société, mais je ne dois pas perdre mon éthique. Je ne dois pas perdre mes valeurs qui font de moi le croyant. Et ça, c'est très important. Et parfois, quand en termes d'élévation sociale, parfois, quand on arrive à un certain rang et qu'on doit faire certains choix, on se dit, bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que si je reste dans la voie, c'est une voie qui va être difficile,
si je reste dans la voie, je suis garantie du succès. C'est peut-être pas un succès apparent, mais c'est un succès que je retrouverai. Mais par contre, si je choisis l'autre voie, alors c'est une voie qui est détournée, c'est une voie qui va déplaire à notre Créateur et ce ne sera pas la voie du succès. Parce que au final, elle va nous apporter que du désagrément. Alors, ces jeunes-là de la caverne, ils se sont exilés. Hein, donc, ils ont fait un exil. Quand nous, dans cette société qui nous appelle justement à oublier Allah, qui nous appelle justement à jouir des plaisirs, des divertissements, donc on nous pousse à travailler plus et on nous dit, ben, pour décompresser, allez vous divertir. Donc, entre le travail et le divertissement vers lequel on nous pousse, quelle place on laisse à notre Créateur? La prière, elle est faite vite, vite. Le reste, il est fait vite, vite. Et donc, quelle qualité on donne à la nourriture de notre cœur? Donc, c'est parfois se remettre en question. Et le fait de se remettre en question, eh bien, nous met en chemin. Et ne pas oublier que quand on est dans cette humilité, eh bien, on a l'accompagnement. Mais pour ça, il faut être convaincu, il faut être certain, il faut être sûr, il faut être dans cette intention, il faut être dans ce Inch'Allah et dans cette reconnaissance de nos limites. Et ça, c'est très important. Alors, dans l'histoire du propriétaire des 2 jardins, ça, c'est un passage que j'aime énormément. Alors, donc le passage du propriétaire des 2 jardins, ça va être de la sourate, du verset 32 au verset 44. Donc, je vous laisserai le soin de lire, c'est juste pour ne pas perdre de temps, parce que je n'aurais pas terminé mon intervention, je n'aurais pas pu tout dire. Donc ici, il y a plusieurs enseignements. C'est que dans ces passages-là, c'est ce propriétaire des 2 jardins, Allah l'a comblé, il lui a donné 2 jardins. Il lui a donné entre ces 2 jardins un ruisseau. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup de richesse. Si on transpose on va dire, la valeur de ces jardins-là dans notre quotidien, ça va être une grande maison, une belle voiture, ça va être tout ce qui est matériel que l'on a dans notre quotidien. Donc, ce propriétaire des 2 jardins, il a obtenu toutes ces choses-là matérielles, et quand il a obtenu ces choses-là matérielles, il a cru que ce matériel, ce bien, ces terres, on fait de lui quelqu'un de puissant. Et pour lui, c'est lui qui a obtenu tout ça. Il a oublié Allah dans les faveurs qu'il lui a accordées. Il a renié Dieu, il a renié le jour de la résurrection parce qu'il a été aveuglé par l'illusion matérielle qu'il possédait. Donc pour lui, la possession immédiate était un succès. C'était le fait d'avoir du succès. Donc il a réussi. Pour lui, il a réussi. Donc il a cette faveur d'Allah qu'il ne reconnaît pas. Pour lui, le fait de posséder les jardins, c'est lui. Donc si je possède, c'est que je suis. Et donc si je suis, c'est que je suis le meilleur. Donc il rentre dans une forme d'arrogance. Il nie son Seigneur et il est dans une forme d'arrogance. Et pour lui, du fait qu'il possède autant, tout ça ne périra pas. Tout ça restera là. C'est impossible
qu'il perde tout ce qu'il possède. Donc il n'est pas dans la reconnaissance et il n'est pas dans la reconnaissance que c'est Allah qui lui a donné toutes ces choses-là. Donc le fait de posséder, de courir après le matériel nous fait oublier qui nous l'accorde. Et c'est là qu'on plonge dans l'erreur, dans l'arrogance. Donc, ce propriétaire des 2 jardins, il est enivré par le fait qu'il possède de la richesse. Donc, il est noyé par le temps de l'immédiateté. Et c'est ce que nous voyons au quotidien. Nous voulons tout tout de suite. Et si on n'obtient pas les choses tout de suite, alors on reste dans une certaine frustration et parfois, et très souvent, on se dit mais pourquoi pas moi? Pourquoi l'autre et pourquoi pas moi? Moi, j'essaye de prier, je demande à Allah et je patiente et je fais, alors que l'autre, il est dans un chemin qui n'est pas le chemin de la droiture et il obtient tout ce qu'il faut. Sauf que on doit pas, on doit essayer de réfléchir différemment et de se dire que tant qu'on reste dans le chemin de la droiture, dans la voie de la droiture et de la demande, ce que nous devons rechercher, c'est justement l'agrément. C'est-à-dire qu'une action, elle peut être bonne, mais dans la manière de la faire, elle peut ne pas l'être. Donc, est-ce que mon action va être acceptée ou pas? Les personnes qui prennent une autre voie pour obtenir quelque chose, est-ce qu'ils ont l'acceptation de ce qu'ils viennent de faire? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Moi, je reste dans la voie de la droiture parce que je veux qu'Allah il agrée ce que je suis en train de faire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ne pas oublier, Inch'Allah. Je fais l'action et je suis convaincue que le résultat, il ne m'appartient pas et que le résultat, c'est Allah qui va le donner. C'est pour ça que quand on fait quelque chose, on dit Inch'Allah, si Dieu le veut par sa volonté qui est au-dessus de la mienne, moi j'ai agi pour essayer de faire ce que je peux et le reste il appartient à Allah. C'est pour ça que je dis Inch'Allah. Inch'Allah que j'obtiendrai, Inch'Allah que je réussis, mais il faut qu'il y ait l'action. L'intention, l'action et vous laissez faire Allah. Laissez-le faire. Choisissez toujours la voie de la droiture. Mettez-vous en action en utilisant les moyens qui plaisent à Allah et ne soyez jamais déçus du résultat parce que qu'il soit bon ou mauvais, il sera toujours bon quand c'est mauvais. Vous inquiétez pas parce que quand vous pensez que c'est quelque chose de... Vous n'avez pas réussi à obtenir quelque chose, vous êtes déçu. Sauf que cette chose-là, si vous ne l'avez pas, c'est parce que Allah ne veut pas quelque chose de mauvais pour vous. Et il sait pourquoi il ne vous la donne pas. Et il vous réserve quelque chose de meilleur. Parce que vous l'avez demandé, vous avez demandé quelque chose. S'il ne vous l'accorde pas, c'est qu'il vous réserve quelque chose de beaucoup mieux. Mais ça, vous ne le verrez pas immédiatement. Vous le verrez un peu plus tard. Donc soyez patient. Allah ne vous accordera que ce qui est bon pour vous. Et quand vous demandez à Allah, ne demandez pas les choses « Ya Allah, donne-moi ça ». Dites plutôt « Ya Allah, donne-moi cette chose-là si elle est bonne pour moi. Si elle n'est pas bonne pour moi, ne me la donne pas. » Donc, précisez. C'est très important déjà pour vous de vous le dire parce que quand vous l'intégrez, vous vous conditionnez à ce que si vous n'obtenez pas la chose, c'est qu'elle n'était pas bonne pour vous et qu'il y a quelque chose qui vous attend de meilleur. Donc ça soyez-en convaincus. Donc là, je ne peux pas continuer, il y a encore trop de choses à dire. Je pourrais continuer dans ma prochaine intervention.
parce qu'il y a énormément de choses à dire, d'enseignements que l'on pourrait mettre en application dans certaines compréhensions très subtiles de certains termes qu'on a l'impression que l'on fait passer, que l'on dit comme ça, mais en fin de compte, elles sont lourdes de sens. Je vais laisser la place aux questions. Je vais voir si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si, par exemple, vous avez des questions à me poser, que vous, forcément, vous n'y pensez pas maintenant, vous pouvez vous abonner à mon Instagram si vous le voulez et me poser les questions que vous voulez. Donc alors j'ai aussi une petite annonce à faire. Jeudi à 20 h, il y a un live avec notre cher frère Sami Moulay. Il va parler du célibat et du divorce. Donc il est imam, conférencier et il est psychologue. Donc n'oubliez pas, jeudi à 20 h sur Darifton. Donc il sera aussi sur Instagram de Darifton, Facebook de Darifton. Jeudi 20 h en live, le frère Sami Moulay, qui est imam, conférencier et psychologue, va faire une intervention sur le célibat et le divorce. C'est un fléau qui nous touche énormément, énormément et qui détruit énormément dans notre communauté. Barakallahu fik Anissa Gray. Donc je vois que vous n'avez pas de questions. Ben, c'est très bien, je suis contente. Vous avez bien... Alors, donc vous n'avez pas de questions. Donc on va clôturer et puis je continuerai dans une prochaine intervention, Inch'Allah. Alors je vous demanderai aussi de ne pas oublier nos frères qui sont en train de souffrir dans les pays à minorité musulmane. Il se passe des choses pas très jolies, pas très belles et il ne faut vraiment pas les oublier parce que ce qui se passe ailleurs, la détresse et la souffrance qui se passe ailleurs, ne pensez pas que vous êtes à l'abri dans le pays dans lequel nous sommes, dans les pays occidentaux dans lesquels nous sommes, parce que ça peut nous rattraper à un moment donné. Donc, ne pas les oublier dans nos doigts, faire ce que l'on peut pour les aider, et ça c'est très important parce que si on ne pense pas à eux, croyez-moi, ça va nous rattraper, quelle que soit la forme que ça va prendre. Donc, on ne ferme pas les yeux, on ne les oublie pas, c'est très important, ça doit nous déchirer le cœur de voir ce qu'ils vivent, parce que nous, dans notre confort matérialiste, dans nos pays occidentaux, on a tendance à regarder de l'autre côté et à ne pas voir la réalité de ceux qui souffrent. De ceux qui souffrent de faim, de ceux qui souffrent de guerre, de ceux qui souffrent de discrimination, de ceux qui souffrent de se faire injustement frapper, traiter, sortir de chez eux, humilier. Ça, nous ne le vivons pas. Ce que nous vivons, c'est pacotille comparé à ce que eux y vivent. Nous, nous sommes encore dans le luxe. Eux, ils sont vraiment dans la détresse et dans la misère. Mais ceux qui vivent tout ça, dans ces pays-là, croyez-moi, ils ont une foi qui est vraiment, vraiment, vraiment présente. Et malgré ce qui se passe, ce qui leur arrive, ils résistent malgré tout. Et on doit vraiment prendre exemple sur leur résistance, parce que c'est une résistance qui doit justement nous apporter des éléments de réponse dans ce que nous portons comme foi. Qu'Allah vous aide, qu'Allah vous aime, qu'Allah fasse de vous des êtres rapprochés.
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde, qu'Allah vous illumine, qu'Allah fasse de vous des personnes qui cherchaient toujours sa proximité. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.